découvre des éléments importants pour la croissance, elle est souvent sujet à des réalités inédites. Au Mozambique, par exemple, il y a très récemment, ils ont découvert du pétrole. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Shell est parti s'installer. D'autres entreprises sont parties faire leur prospection. Peu après, on a découvert qu'il y avait quoi? Les terroristes. Les terroristes sont apparus en Mozambique. Comment soudain, la Mozambique a le pétrole et puis boum, les terroristes apparaissent? Ah! Bizarre. Bizarre parce que, en ce même moment, quand on essayait de négocier le prix du pétrole, le gouvernement mozambicain semblait un peu réticent. C'est-à-dire voulait négocier correctement, convenablement, pour le bien des Mozambicains. Et à partir du moment où la négociation était un peu difficile, boum, les terroristes sont apparus. Ah! Il fallait envoyer des militaires pour venir sécuriser. Parce que bizarrement... J'ai trouvé cette vidéo sur une chaîne YouTube qui s'appelle Hard Disk. Comme vous voyez, cette chaîne produit des vidéos sur des arnaques, des youtubeurs, des célébrités, les nouvelles technologies, etc. Bref, rien à voir avec l'Afrique. Mais cette vidéo qui pour une fois parlait de l'Afrique, et plus précisément de l'Ouganda, qui est en instabilité politique depuis plusieurs années, m'a interpellé. Car un Africain qui regarde cette vidéo comprend rapidement comment les Occidentaux utilisent l'Afrique comme leur terrain de jeu et de manipulation pour créer les conditions qui leur permettent de continuer de s'enrichir sur la misère des autres à travers leurs investissements et leurs multinationales, tout en faisant croire au monde que ce sont eux les gentils, qu'ils essaient juste d'aider les pauvres Africains. Pour cela, ils utilisent leurs armes favorites que sont les ONG, la religion, la corruption et la démocratie dont ils se servent souvent pour placer leurs marionnettes. Aujourd'hui, la guerre en Ukraine a révélé au grand jour leur stratégie de manipulation. Mais imaginez ce qu'ils ont fait au Mali pendant des années avant que les Maliens décident enfin récemment de se réveiller. Imaginez ce qu'ils font en RDC, un pays riche en ressources, mais où les populations sont pauvres. Imaginez ce qu'ils font dans d'autres pays d'Afrique ou dans d'autres pays de la planète où leurs intérêts sont en jeu. C'est une vidéo de libération mentale afin que chaque Africain se rende compte que nous nous sommes fait rouler dans la farine pendant trop longtemps par des gens qui font toujours semblant d'être nos amis alors qu'ils poursuivent en fait leurs propres intérêts. Il est temps pour chaque Africain de sortir de cette complexe d'infériorité qui le pousse à dérouler le tapis rouge au non-africain tout en dévalorisant son propre frère africain. Ayons le courage de prendre notre propre destin en main car personne d'autre ne le fera à notre place. L'Afrique libre, digne et prospère à laquelle nous aspirons tous sera bâtie par les Africains décomplexés, dignes et prospères dans leur tête. Nous avons un continent à bâtir. Kony 2012, c'était censé être une vidéo humanitaire devenue virale, à la suite de laquelle le réalisateur a pété un plomb et s'est retrouvé filmé tout nu dans la rue en train de courir partout. Et Kony 2012, à la base, c'est une campagne de marketing humanitaire lancée par l'asso Invisible Children, qu'on va appeler IC dans cette vidéo parce que sinon c'est trop long. La vidéo a été publiée sur Vimeo et YouTube et a accumulé plus de 100 millions de vues en 6 jours. À savoir qu'on est au tout début de YouTube et que ce genre de chiffre n'a jamais existé. Alors à la base, je voulais parler de cette vidéo parce qu'à l'époque, elle avait été critiquée pour son sensationnalisme, qui avait été peu efficace au-delà de la mise en lumière du sujet. Bonnement. Mais en fouillant au-delà de la blague, on s'est rendu compte que ce sujet c'était un véritable iceberg. Et à chaque fois qu'on pensait avoir fini nos recherches ou on comprenait pourquoi la vidéo a été rendue virale, on découvrait une nouvelle couche de secrets hyper bressons. Alors aujourd'hui, entre politique internationale, enjeux financiers et fondamentalisme religieux, à qui a vraiment servi Kony 2012? Le collectif Invisible Children, il est né en 2004 à San Diego. IC, c'est une ONG, une organisation non gouvernementale, et en 2012, ils sont déjà gros, ils ont leur siège à Washington comme la plupart des grosses boîtes de lobbying du pays, et selon la présidente actuelle de l'ONG, la vidéo était dans la lignée du lobbyisme, puisqu'il s'agissait de pousser le gouvernement américain à continuer sa stratégie anti-LRA, un groupe de rebelles ougandais dont le dirigeant est Joseph Kony. Parmi les techniques concrètes proposées par IC, il y a la Cover the Night, une nuit pour recouvrir tout le continent nord-américain d'affiches avec la tête de Kony, pour que tout le monde le reconnaisse, enfin, tout le monde, selon les Américains, mais c'est quand même très précis et complexe comme histoire pour en faire une campagne de pub nationale sur tous les États-Unis. Ça fait beaucoup de choses à expliquer et on va essayer de faire ça vite. Joseph Kony, il est né en 1961 à Gulu, au nord de l'Ouganda. Et depuis la fin des années 80, il est le chef des rebelles de l'armée de résistance du Seigneur, la fameuse
LRA. Il est recherché pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité par la Cour pénale internationale depuis 2005. Et il a aussi des petits surnoms sympas comme le Messie sanglant. Et il se considérait lui-même comme un prophète. Le bro est sympa. La LRA, c'est un groupement fondamentalisme armé ougandais qui va s'étendre au fur et à mesure à quelques pays voisins. À la base, leur objectif, il est clair, c'est de renverser le président ougandais Yoweri Museveni et d'installer un système théocratique basé sur la Bible et les 10 commandements. Après, la raison pour laquelle il y a plein de gens qui en ont gros contre la LRA, c'est qu'à la base, les mecs, ils avaient pas trop de suiveurs. Et du coup, ils se sont dit, bah t'es, c'est pas grave, on va en trouver. Malinx, le lynx. Et donc, du coup, non, pas Malinx le lynx, puisqu'ils se sont mis à kidnapper des enfants, au début dans le nord de l'Ouganda, puis ensuite par toutes les régions dans lesquelles ils sont passés, pour en faire des enfants soldats avec toutes les horreurs qu'on peut imaginer avec, torture physique, psychologique, etc. Bref, je vous passe les détails sympathiques. On considère qu'à son apogée, l'armée de la LRA est composée à 80% d'enfants soldats. Et selon l'ONU, l'armée de résistance du Seigneur aurait fait plus de 100 000 morts et aurait capturé entre 60 et 100 000 enfants en Afrique centrale ces 25 dernières années. Pour parler un peu du pays, l'Ouganda est dirigé par le président Yoweri Museveni depuis 1986 suite à un putsch et il a fait changer la constitution à 2 reprises pour permettre sa réélection. Ça lui a permis de cumuler les mandats et de se présenter aux élections malgré son âge avancé. On va passer aux controverses dans la vidéo de Kony 2012 elle-même, entière aux techniques de manipulation dans cette vidéo. Dans les informations erronées, on retrouve beaucoup d'informations manquantes sur l'Ouganda, que ce soit sa politique ou son dirigeant, et la raison à ça elle est simple, c'est que le sujet est abordé très exactement 0 secondes. Bravo les gars. En plus, il est jamais mentionné dans la vidéo que l'Ouganda n'est pas du tout le seul pays concerné, et au moment de sortie de la vidéo, on considère même que Kony n'est plus dans l'Ouganda depuis quelques années. Ça ferait même un moment que les kidnappings ont arrêté. Ça pue un peu, non? En fait, à cette période, la LRA est considérée comme quasiment morte. Selon l'ONU, en 2009, lors de l'envoi d'une centaine de troupes militaires, la LRA ne comptait plus que de 300 à 400 membres, et l'armée ougandaise avait déjà attrapé la majorité des dirigeants qui avaient été fusillés par cette même armée ougandaise pendant des opérations militaires menées au début des années 2000. Pourquoi les mecs font une vidéo qui va demander aux USA de maintenir leur position en disant aux gens qu'ils peuvent changer le monde, alors que d'ailleurs les USA n'ont pas du tout exprimé leur envie de retirer leurs troupes à ce moment-là? D'ailleurs les USA qui sont réputés ne jamais vraiment faire grand chose tant que leurs intérêts sont pas menacés, qu'est-ce qu'ils foutaient là-bas? Pourquoi est-ce que tout le monde semble aussi attaché à vouloir détruire une armée qui n'existe plus? Et c'est vrai, pourquoi est-ce qu'il y a autant de manichéisme avec ce Kony qui serait le grand méchant, tout en ignorant complètement ce que fait le gouvernement ougandais à ce moment-là? Et surtout, en tant qu'ONG, pourquoi est-ce que le message c'est aidons et finançons l'armée ougandaise et pas aidons, finançons et réhabilitons les enfants soldats concernés par ce merdier? Dans la vidéo, il nous rabâche que le problème doit être absolument réglé avant la fin de 2012. Concrètement, c'est la même manipulation que quand on te dit qu'il reste plus que 3 jours pour profiter des soldes. Il y a les gentils d'un côté, les méchants de l'autre. On t'encourage à aucun moment à aller te renseigner par toi-même, donc on te dit ce que tu dois croire et basta. Et bien sûr, vu comment c'est présenté, ton premier réflexe, c'est d'être d'accord avec la vidéo. On peut parler aussi de la demande d'intervention de l'armée pour traquer Kony. Parce que si selon le président Obama, qui a ratifié en partie sous l'impulsion d'Invisible Children le Northern Uganda Recovery Act, qui a permis d'envoyer une grosse centaine de soldats en Afrique, les soldats américains sont présents sur place uniquement pour apporter de l'aide aux populations locales. Mais dans la vidéo, Invisible Children, il demande tranquillou une intervention armée des États-Unis. On peut faire ça en vidéo YouTube. Moi aussi, je peux demander des interventions armées des États-Unis ou pas? Venez, on envahit la Belgique, genre. Et il demande aussi de l'aide matérielle et stratégique à l'armée ougandaise, toujours dans le but de frapper. C'est quand même un peu chelou de la part d'une ONG de dire genre, regardez ces pauvres enfants, on va pas les aider. Mais par contre, on va redonner des armes au pays pour lancer une bonne guerre interne. Non, y a que moi, enfin je suis pas expert en action d'ONG, hein. Moi je regarde le The Event, ça s'arrête là. Et je vois pas trop genre Médecins sans frontières lancer des dingueries comme ça, quoi. D'ailleurs une ONG c'est une organisation non gouvernementale. Donc aider un gouvernement en particulier ou son armée, c'est carrément interdit par la Charte des Nations Unies qui définit les droits et devoirs des ONG. Donc qu'est-ce que vous branlez les mecs? Bon forcément à ce stade il faut qu'on pose la question qui fâche, hein. Qu'est-ce que les USA foutent dans ce merdier? Ils sont pas vraiment au bon endroit pour défendre un pays d'un danger qui fondamentalement n'existe plus. Alors pour ça, on a un ancien militaire américain déployé là-bas qui a parlé dans un documentaire d'Arte, qui est vachement bien d'ailleurs, allez le voir. Ce que nous faisions en Afrique centrale, c'était de la collecte et du partage de renseignements militaires. Et dans ce domaine, nous avions de bons outils pour accomplir notre mission. Bon, en gros, les mecs cherchaient la bonne excuse pour avoir l'autorisation de survoler la zone, en faire la cartographie et poser des balises GPS. Et la raison à ça, elle est simple, c'est que les sols ougandais sont très riches en diamants et en or. D'ailleurs, dans le documentaire d'Arte que j'ai cité juste avant, on découvre comment les militaires américains rencontraient des personnes qui travaillaient dans ces domaines des diamants et de l'or pour leur filer régulièrement des cartes annotées top secrètes. C'est vraiment
trop sympa de leur filer le chemin comme ça pour filer un coup de main. MDR. Dans le même temps, à la même période, on découvre pas mal de milliardaires américains qui vont investir en Ouganda. Par exemple, le fils du célèbre milliardaire américain Warren Buffett. Et pour que nous, on puisse aussi devenir milliardaires sans aller miner de l'or en Ouganda, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne parce que la vidéo, elle nous a demandé de beaucoup gratter. Mais du coup, ok, mais pourquoi est-ce que l'État ougandais laisserait les mecs venir chasser sur place un homme de paille et prendre des informations sur leur propre terrain? Visiblement, l'armée ougandaise, elle a pas tant peur du LRA qu'elle le dit. Parce qu'à l'arrivée au pouvoir du président actuel en 86, il va faire chasser les armées rebelles du territoire, mais il va épargner la LRA. Les groupes d'opposition au pouvoir ougandais considèrent que Kony est plus ou moins une création d'État, dont ils se servent pour arrêter et tuer des rebelles qui, eux, menacent vraiment le pouvoir ougandais. C'est une série Netflix de merdier, hein. Je vous préviens. Et surtout ceux que le grand public risquerait d'écouter. Ça leur permet aussi d'étiqueter toute personne pas assez soumise au pouvoir pour justifier son meurtre. Et enfin, ça permet aussi de justifier un besoin d'assistance militaire extérieure, plus d'armes, plus de soutien financier et plus de partenariat avec les Américains. Alors tout ce que je vous dis, c'est pas hard disk géopolitique qu'il a inventé hier soir, c'est hyper bien documenté dans un document d'Amnesty International et dans un rapport de Human Rights Watch de 2005 qui font état de torture et de crimes de guerre des deux côtés. En bref, le gouvernement ougandais poursuit un criminel de guerre tout en étant eux-mêmes des criminaux de guerre. C'est un peu le même avec les deux Spider-Man ici, sauf que c'est horrible. En bref, tout le monde ferme les yeux sur les agissements de l'autre et se gratte le dos pour ses propres intérêts. Alors évidemment, tout ce que je viens de vous dire, ça n'apparaît pas du tout dans la vidéo de Kony 2012, ben tiens donc. Et pourtant, dans les images, on le voit rentrer dans des zones qui sont au nord de l'Ouganda, à une époque où elles étaient très protégées et où du coup, évidemment, les caméras sont pas très bien vues. En fait, pour vous dire la vérité, pour avoir le droit de rentrer avec une caméra dans ces zones-là, fallait forcément une autorisation du gouvernement ougandais. On commence à comprendre que l'État ougandais fait pas grand-chose quand ça va pas dans son propre intérêt. Alors pourquoi est-ce qu'ils ont pu rentrer avec une caméra sur ces territoires-là? Et bah comme les États-Unis, on va se rendre compte que Invisible Children s'entend très bien avec le gouvernement ougandais. Et avec raison, parce que parmi les missions développées par l'ONG en Ouganda, il y a la radio d'Invisible Children, qui est disposée dans des dizaines de villages et qui diffuse continuellement des informations sur les mouvements de la LRA pour prévenir au cas où ils s'approchent. Bref, c'est un réseau d'informateurs et vous l'aurez deviné, ils partagent ces informations-là avec l'armée ougandaise tous les mois. Alors encore une fois, il s'agit d'assistance à un État particulier, ce qui est pas du tout ok selon la Charte des Nations Unies, mais bon, on a cru comprendre que les mecs s'en battaient le fion de la Charte des Nations Unies. Ce dont l'ONG se cache en revanche, malgré les preuves accablantes, c'est d'avoir déjà dénoncé des dissidents à l'armée ougandaise. Patrick Komekesh, qui l'ont arrêté grâce au tuyau d'Invisible Children. Waouh. Même dans les mots de l'ambassadeur américain, il considère que Invisible Children a vraiment été un auxiliaire des forces ougandaises, quoi. C'est une organisation humanitaire, mais faut le dire vraiment très très vite, quoi. Et puis il y a un autre truc qui nous a interpellé en regardant la vidéo, c'est que ça a quand même l'air d'être un gros budget, une grosse prod, surtout pour YouTube en 2012. Et dans la vidéo, ils disent que leurs dons viennent surtout de jeunes qui donnent quelques dollars par mois. Pourtant, l'association, elle était pas du tout connue avant la publication de cette vidéo. D'où vient ce pognon? Et ben, en fouillant un peu leur compte, on se rend compte, excellent jeu de mots, qu'ils avaient dès le début reçu plusieurs dons de centaines de milliers de dollars. Et est-ce que ces dons venaient de Timothée au fin fond du Missouri? Non, non, non! Le plus gros donateur à l'époque, c'est la Provision Foundation, avec 350 000 $. Et cette fondation, c'est une fondation fondamentaliste chrétienne américaine qui a pour objectif de répandre la parole de Dieu à travers le monde. Et c'est d'ailleurs pas la seule association du genre qui les finance, ni leur seul lien avec le fondamentalisme chrétien. Par exemple, dans la vidéo d'origine, on voit l'intervention d'un sénateur, un certain Jim Inhofe, un proche de l'ONG qu'on voit d'ailleurs apparaître dans d'autres vidéos d'Invisible Children, notamment dans une manifestation contre la LRA. Et Jim Inhofe, c'est pas n'importe qui, c'est un membre de The Family ou The Fellowship, qui est la plus ancienne et la plus influente des organisations politiques chrétiennes fondamentalistes américaines. C'est une organisation très discrète qui est décrite par son fondateur lui-même comme une mafia chrétienne. Et alors eux, ils font pas du tout de recrutement. Leur but, c'est de placer des gens au pouvoir discretos, d'avoir des députés dans l'organisation, etc. Et puis Jason Russell, le créateur de cette vidéo qu'on voit pendant toute la durée du film, on connaît vraiment pas grand-chose sur lui, mais on peut retrouver une vidéo d'une de ses interventions en 2005 à The Gathering, une convention de la plus grande communauté des philanthropes fondamentalistes chrétiens. We are able to be the Trojan horse in a sense, going into a secular realm and saying that's God's heart, driven by an adventure, and the adventure is God's and it's His story. Évidemment, quand on les interroge à ce sujet, Invisible Children se dit laïque.
Et effectivement, on peut dire que ça a dû marcher, puisque suite à la vidéo, c'est 17 millions de dollars qui ont été récoltés. En revanche, en Ouganda, la même année, plusieurs bureaux d'Invisible Children ont été fermés pour des raisons financières. Et vous comprenez, les loyers ougandais, c'est plus pareil au mètre carré. En 2017, USAID, l'agence fédérale américaine d'aide au développement, accordait 24 millions de dollars à l'organisation pour une mission de 5 ans au Congo, ce qui signifie qu'encore aujourd'hui, l'État américain est le plus grand donateur à Invisible Children. Et en 2018, les USA ont enfin retiré leurs troupes de l'Ouganda et Joseph Kony est toujours en liberté. Bienvenue sur Afrique Libre et Prospère, la chaîne d'afro-développement personnel et financier qui contribue à la libération mentale et à la liberté financière du peuple africain, car nous avons un continent à bâtir. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette vidéo en commentaire, à la liker, à la partager et surtout à vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait pour une Afrique libre, digne et prospère.